Bonjour à tous, CEST Exafoot-ON se retrouve pour une nouvelle vidéo Liker.ET. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne Barça, 39 joueurs attendus pour la préparation estivale. Si le FC Barcelone a réalisé de très beaux coups cet été en recrutant Ilkay Gündogan et Inigo Martinez, le club catalan peine à vendre et se retrouve donc avec un effectif plein à craquer. L'immobilisme absolu en termes de départ a des conséquences sur les finances du club mais aussi sur la planification et la préparation des entraînements. Dans cette perspective, informe qu'au total, 27 joueurs vont participer à la préparation estivale qui débutera le 10 juillet prochain. Cette liste exhaustive concerne non seulement des joueurs de l'équipe première mais aussi des joueurs de retour de prêt ainsi que des jeunes issus de l'académie. À cela s'ajoute le retour des internationaux fixé le 18 juillet, soit 12 joueurs de plus portant le total à 39. Face à cette situation surréaliste, la direction barcelonaise doit rapidement trouver des solutions. Le Real Madrid déclare une nouvelle guerre au Barça sur le mercato après avoir subtilisé Arda Güler au FC Barcelone. Le Real Madrid veut jouer un autre sale coup au rival catalan lors de ce mercato estival. Rivaux historiques sur le terrain, le Real Madrid et le FC Barcelone se confrontent également en dehors. Illustration parfaite lors de ce mercato estival où les Merengues ont d'ores et déjà joué un bien mauvais tour aux Catalans en chippant, sur le fil, Arda Güler. Convoité depuis plusieurs semaines par les culés, l'international turc a finalement cédé aux sirènes madrilènes, et ce malgré un déplacement en Turquie de Deco pour convaincre le joueur. Dans les pas de son illustre prédécesseur Mesut Özil, le milieu offensif, arrivé en provenance de Fenerbahçe, va désormais tenter de s'imposer au Santiago Bernabéu. En attendant, la Casablanca prépare un nouvel assaut sur le marché des transferts. Pour le plus grand malheur des champions d'Espagne en titre. Ainsi, selon les dernières informations du Diario de Valladolid, confirmé par Mundo Deportivo, les Madrilènes seraient entrés dans la danse pour Ivan Fresneda, priorité du Barça pour occuper le poste de latéral droit la saison prochaine. Convoité par de nombreuses écuries européennes, le jeune défenseur de 18 ans est perçu comme la doublure parfaite de Dani Carvajal, actuel titulaire. Le Real veut encore s'immiscer dans le mercato catalan. Sous les couleurs du Real Valladolid, relégué en deuxième division, Ivan Fresneda pourrait donc faire son retour à Madrid, lui qui était passé par les équipes de jeunes. Si la presse espagnole indique qu'aucune offre n'a encore été transmise par les Merengues, MD précise que les très bonnes relations entre Ronaldo, propriétaire du club, et Florentino Pérez, boss du Real, pourraient cependant jouer en faveur du dernier deuxième de Liga dans ce dossier. De son côté, celui qui a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues avec Valladolid la saison passée dispute actuellement l'Euro U19 avec la Rojita. Interrogé sur son avenir après la victoire des siens face à la Grèce, vendredi soir, l'intéressé préférait botter en touche « Je suis concentré sur le championnat d'Europe et ensuite j'évaluerai mon avenir ». Estimé à 15 millions d'euros et disposant d'une clause libératoire de 20 millions d'euros, l'enfant de Madrid, sous contrat jusqu'en juin 2025, pourrait donc envisager un retour aux sources. Une chose est sûre, après le coup Arda Güler, le Barça est prévenu. Disparition, décès de la légende espagnole Luis Suarez. Le monde du football est en deuil. Luis Suarez, ancien pilier de la Grande Inter des années 60, est décédé ce dimanche matin. Né à la Corogne en 1935, l'attaquant espagnol s'est éteint ce matin à l'âge de 88 ans des suites d'une maladie. Celui que l'on surnommait Luisito avait remporté le Ballon d'Or en 1960 après une nouvelle saison époustouflante sous le maillot du FC Barcelone. Il s'est ensuite offert une deuxième partie de carrière bien remplie en arrivant à l'Inter l'été suivant à la demande expresse de l'entraîneur argentin Elenio Herrera. Arrivé en provenance de Barcelone pour 300 millions d'anciennes lires italiennes, Suarez a disputé 333 matchs sous le maillot de l'Inter, inscrivant 55 buts et remportant 3 Scudetti, 2 Coupes d'Europe des clubs champions et 2 Coupes intercontinentales. Il a joué pour les Nerazzurri jusqu'en 1970, date à laquelle il a été transféré à la Sampdoria pour les 3 dernières saisons de sa carrière. En tant que joueur, il participe à 2 Coupes du Monde et remporte l'Euro 1964 avec l'Espagne. Reconverti en entraîneur, Luis Suarez a pris la tête de la sélection espagnole de 1988 à 1991. Décès de Luis Suarez, les hommages du FC Barcelone et du Real Madrid. Décès de Luis Suarez, les hommages du FC Barcelone et du Real Madrid. @MaxPPP. Véritable légende du football espagnol, Luis Suarez est décédé ce dimanche matin à l'âge de 88 ans. Les hommages se multiplient sur la planète football, notamment en Espagne et en Italie où l'ancien milieu offensif espagnol y a fait les beaux jours de FC Barcelone et de l'Inter Milan. S'il est avant tout considéré comme une légende des Blaugrana et des Nerazzurri, le Ballon d'Or 1960 a également été vivement honoré par le club rival du Real Madrid.
Un communiqué non sans émotion pour rappeler la grande carrière de l'Espagnol. Le Real Madrid CF, son président et son conseil d'administration regrettent profondément le décès de Luis Suárez, l'une des plus grandes légendes du football espagnol et du football mondial, et le premier et unique joueur espagnol à avoir remporté un ballon d'or en 1960. Madrid tient à exprimer ses condoléances et son affection à sa famille, ses coéquipiers, ses proches et tous ses clubs. Le football espagnol et le football mondial regrettent sa perte. Repose en paix, est-il écrit dans la missive publiée sur le site du club madrilène. Quant au FC Barcelone, ils ont publié un tweet avec tous ses records en écrivant « Légende du football, légende du Barça. Tu vas nous manquer ». Repose en paix. Robert Lewandowski a refusé l'Arabie Saoudite. Arrivé l'été dernier au FC Barcelone en provenance du Bayern Munich, Robert Lewandowski a connu une saison relativement satisfaisante. Si sur la scène européenne on peut avoir un goût d'inachevé, l'attaquant polonais a terminé meilleur buteur de Liga et a permis au Barça d'aller chercher le titre. Un bilan tout à fait honorable à 34 ans. Celui qui compte 33 buts et 8 offrandes en 46 matchs toutes compétitions confondues aurait néanmoins pu animer le mercato cet été. En effet, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2026, il a reçu une proposition venant d'Arabie Saoudite selon nos informations. Une approche qu'il a directement écartée. Le FC Barcelone fonce sur un crack de Chelsea pour remplacer Sergio Busquets. Toujours à la recherche du digne successeur de Sergio Busquets, le FC Barcelone multiplie les pistes. Si le cas Oriol Romeu divise en interne, les culés penseraient désormais à une pépite de Chelsea. Remplacer Sergio Busquets. Voilà l'ambition affichée par le FC Barcelone durant ce mercato estival après le départ de sa star du côté de l'Inter Miami. Si les noms de Rodri, Joshua Kimmich, Martin Zubimendi ou encore Marcelo Brozovic ont été évoqués, les culés auraient finalement jeté leur dévolu sur Oriol Romeu, milieu de terrain expérimenté formé au club et désormais du côté de Girona, où il est titulaire indiscutable. Pourtant, dans son édition du jour, Mundo Deportivo explique que cette possible arrivée divise en interne. Convaincu qu'il est imprégné de l'ADN Barça, Xavi souhaiterait, en effet, récupérer l'Espagnol de 31 ans. Un avis loin d'être partagé par Deco, qui aurait finalement beaucoup plus de doutes quant à la plus-value du natif d'Uldecona. Si l'ancien joueur de Chelsea reste toujours une possibilité du mercato barcelonais, c'est désormais un autre profil des Blues qui est ciblé. Comme indiqué par le Daily Mail, les dirigeants catalans seraient séduits à l'idée d'enrôler Andrei Santos. Le pari de la jeunesse pour l'après-Busquets ? Arrivé à Chelsea en janvier dernier, le milieu de terrain brésilien de 19 ans n'a jamais eu la chance de fouler la pelouse de Stamford Bridge. Finalement prêté à Vasco da Gama, son ancien club, en mars dernier, le gamin de Rio de Janeiro plaît beaucoup aux culés. À noter, en ce sens, que le manager de Barcelone Xavi et le directeur sportif Deco ont d'ores et déjà eu des discussions avec des représentants de Chelsea sur un éventuel transfert. Méfiance, toutefois, car le média britannique précise que Benfica et Porto ont également manifesté leur intérêt pour un prêt. Auteur d'une très belle Coupe du Monde des moins de 20 ans, Andrei Santos veut, de son côté, confirmer le potentiel affiché sous le maillot brésilien. Appelé en mars dernier pour disputer un match amical avec la Seleção face au Maroc, le crack des Blues n'avait d'ailleurs pas caché sa joie. C'est une expérience incroyable. Un rêve devenu réalité, je suis très heureux. Je me sens chez moi, ils m'ont très bien accueilli. Être aux côtés de Casemiro, aux côtés d'une idole, est un rêve pour moi. Je vis un rêve, et ça m'aide beaucoup. J'espère pouvoir rendre son aide sur le terrain et l'expérience qu'il m'a donnée aussi, déclarait l'intéressé. Prêt à dégraisser cet été et ouvert à la vente de plusieurs joueurs au sein de son effectif, Chelsea pourrait-il offrir au Barça le Busquets de demain? Réponse dans les prochains jours. Lucas Hernandez signe au PSG. Après 4 saisons au Bayern Munich, Lucas Hernandez quitte le club allemand pour rejoindre le PSG. Le défenseur français va découvrir la Ligue 1, un championnat qu'il n'a encore jamais disputé. On avait quitté Lucas Hernandez le visage défait après s'être gravement blessé au genou lors du premier match de l'équipe de France à la Coupe du Monde face à l'Australie. L'international tricolore avait dû faire une croix sur le reste de la compétition. On le retrouve tout sourire 7 mois plus tard, soigné, et très heureux de signer en faveur du Paris Saint-Germain. À 27 ans, le défenseur vient de dire oui au club de la capitale où il s'est engagé pour 5 années. La nouvelle a été officialisée en ce jour. Le joueur s'apprête à découvrir la Ligue 1, un championnat dans lequel il n'a encore jamais joué. C'est fait, je suis parisien, a-t-il lâché au moment de signer son contrat dans une vidéo. Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée de Lucas Hernandez.
Le défenseur international français a signé un contrat de 5 ans avec le club, peut-on ensuite lire dans un communiqué des Franciliens. Ce transfert a été négocié pour environ 50 millions d'euros, bonus compris, alors que le joueur ne disposait plus que d'un an de contrat au Bayern Munich. Lucas Hernandez espère trouver de la continuité en France, une aventure bavaroise qui s'arrête un peu prématurément. Recruté de l'Atlético de Madrid en 2019, le gaucher a connu des hauts comme cette victoire en Ligue des Champions en 2020, mais il était alors remplaçant. Il a également vécu des aventures moins reluisantes comme ses nombreuses blessures qui l'ont empêché de connaître une certaine continuité en Allemagne. C'est la principale inconnue dans ce transfert vers le PSG, son état physique. Le champion de France récupère un défenseur de très grande qualité mais qu'on l'a trop rarement vu à 100% de ses moyens ces dernières années. Le Marseillais de naissance vient renforcer un secteur renforcé par Milan Skriniar mais qui en a besoin entre les méformes de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, en plus de la longue blessure de ce dernier, et du départ de Sergio Ramos. Lucas Hernandez pourra également dépanner en latéral gauche si Luis Enrique en ressent le besoin, un poste où il s'est révélé aux yeux du monde entier. Le numéro de Lucas Hernandez est connu, tout juste recruté par le Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez vient renforcer la défense francilienne pour les 5 prochaines années. Le joueur de 27 ans arrivé du Bayern Munich représente un sacré renfort. Sur ses réseaux sociaux, le PSG a diffusé une vidéo où Lucas Hernandez a notamment dévoilé son numéro fétiche, le 21. Un numéro qui devrait être son numéro cette saison à en croire le club francilien. Un numéro libre depuis un an et le départ d'Ander Herrera. PSG, les premiers mots de Lucas Hernandez, nouvelle recrue estivale du Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez vient renforcer un secteur défensif qui aura fait défaut l'an dernier. Arrivé en grande pompe, l'ancien défenseur central du Bayern Munich s'est livré sur son arrivée au Paris Saint-Germain. C'est fait, je suis parisien, voici comment après un long teaser d'1 heure, Lucas Hernandez a annoncé sa signature au Paris Saint-Germain. Le défenseur central international français de 27 ans s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec le club parisien en provenance du Bayern Munich dans le cadre d'un transfert légèrement inférieur à 50 millions d'euros. Se distinguant déjà par un geste d'amour en direction du club francilien, Lucas Hernandez est revenu sur le site du club parisien sur son transfert et son arrivée du côté de la capitale française. Je suis très content, c'est quelque chose que je cherchais depuis un moment et finalement cela s'est réalisé. Rejoindre ce club avec cette ambition, c'est quelque chose que je cherchais depuis un moment, c'est le grand jour et je suis heureux d'être ici. Ambitieux et voulant apporter sa pierre à l'édifice, le défenseur central de 27 ans est conscient de la pression mais n'est pas inquiété, lui qui a déjà connu cela avec l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich. Il n'hésitera d'ailleurs pas à se sacrifier pour l'équipe. Je rejoins un très grand club avec des très grands joueurs. Je suis encore jeune, je peux encore apprendre mais surtout pour gagner le plus de titres possible. Ma motivation c'est ça, c'est les titres. Je joue pour gagner et je suis ici pour tout gagner. Je suis là pour apporter au maximum à l'équipe. C'est vrai qu'à tout moment si le coach me demande de jouer à gauche ou dans l'axe, je serai là pour lui et l'équipe. J'ai joué à l'Atlético et au Bayern qui sont également des clubs ambitieux. De l'extérieur, le Paris Saint-Germain c'est un club qui veut faire des grandes choses depuis un moment. Je pense que ces bons et grands moments vont arriver et en espérant que ce soit avec moi. Kylian Mbappé l'a convaincu de venir, désireux de rentrer en France. Lucas Hernandez a également pu réaliser cela en signant pour le PSG. Je suis né ici en France. Après 2 ou 3 ans, on est parti avec mon frère et ma mère en Espagne. C'est vrai qu'on n'a jamais vécu en France mais chaque fois qu'on rentre ici, que ce soit avec la sélection, c'est une belle ville, c'est la capitale de la France. Je suis content d'être ici et j'ai hâte de commencer l'entraînement et d'enchaîner les matchs. C'est ma maison, toute ma famille habite ici. C'est quelque chose que je recherchais. Cela fait un moment que j'habite seul et c'était le bon moment de revenir ici. Ces attaches familiales mais aussi amicales à l'image des Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ses coéquipiers en équipe de France, ont facilité cette décision. Je les connais très bien, ce sont des amis. Kylian, j'ai beaucoup échangé avec lui pour venir ici. Je suis très content d'être ici et comme j'ai dit à Kylian et à Presnel, j'espère qu'on va soulever des trophées et des titres très importants au Paris Saint-Germain ensemble. N'ayant toujours pas joué en 2023 suite à une blessure contractée à la Coupe du Monde face à l'Australie, Lucas Hernandez a aussi tenu à rassurer sur son état physique. Une grosse blessure comme les ligaments croisés, c'est jamais facile. Cela fait déjà 7 mois que j'ai vécu cette blessure. Maintenant vous pouvez être tranquille, je suis à 200% et j'ai hâte de reprendre avec l'équipe dès le premier jour. Mon genou est nickel et tout va très bien. Pour conclure, Lucas Hernandez s'est fendu dans un message envers les supporters où il a notamment montré son excitation à évoluer au Parc des Princes. C'est un stade superbe,
surtout les supporters. Quand tu vois ça de l'extérieur, c'est impressionnant. Quand tu joues pour eux, ça doit être encore plus motivant. Je viens ici pour jouer pour ce stade, ces supporters et c'est incroyable. Le virage c'est un truc de fou. J'ai hâte de reprendre avec ce club et jouer avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Chers supporters de Paris, je suis content d'être ici avec vous. Vous pouvez être tranquille, vous avez un guerrier ici dans votre équipe. Vous avez un nouveau joueur qui va toujours tout donner pour ce maillot et va le mouiller jusqu'à la fin. Avec le guerrier Lucas Hernandez, le PSG est prêt à se jeter dans la bataille. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.